Il y a quelques semaines, je vous ai partagé mon envie de découvrir le monde, lassé par le train-train habituel du métro boulot dodo. Je vous ai présenté une première aventure à moto, la Sarthe. Cette fois-ci, je change les règles. Je suis accompagné par celle qui partage ma vie, jalouse certainement que je découvre les départements qu'avec mon frangin. Nous partons donc sur le 1200 Tiger, question de confort pour les fesses fragiles de ma passagère. Et quoi de mieux qu'une région boisée de terres, d'océans et de forêts pour nous faire rêver? Les premiers tours de roue me permettent de me familiariser avec la moto, ainsi que le poids dû certainement à la bagagerie pour transporter le matériel nécessaire au film. Pour préserver mon mariage, je ne prends aucun risque avec la moto et profite de rouler pépère pour admirer le paysage qui défile. Soyez les bienvenus en contre-plongée à la découverte des départements. Et quoi de mieux pour s'échauffer qu'une petite randonnée dans la forêt de Broceliande. Un parcours boisé cachant des lacs colorés par les mines et les falaises où nos points d'appui sont forgés par les racines des arbres. L'endroit est parfait pour tester ma souplesse pour le franchissement de ce parc naturel. Je profite d'une pause bien méritée pour admirer les étendues d'eau formées au cœur d'une forêt verdoyante où seul le chant des cigales manque pour nous faire voyager plus au sud de notre pays. Un temple naturel où les arbres dorés cohabitent avec les marouflés. Après 4 km de promenade au grand air, il était temps pour nous de nous restaurer. Certains diront que nous passons le plus clair de notre temps à manger, et ils auront raison. La randonnée, ça creuse. Au pied du Val sans retour, une bicoque nous attendait à bras ouverts. J'ai été surpris par la qualité des plats maison et du cadre original de ce restaurant de plein air. Bien alourdi par notre copieux repas, il est temps pour nous de rejoindre le confort de la moto pour que ma passagère, après avoir englouti son hamburger local, puisse se reposer adossée au top case afin de ne pas la perdre sur la route. Vitré. Son histoire remonte au Moyen-Âge, elle est réputée pour son riche patrimoine architectural. La ville est dominée par son imposant château médiéval, construit au XIe siècle, qui offre une vue panoramique sur les environs. Entouré par une belle campagne, Vitré offre également des possibilités de promenade et de randonnée dans les environs, avec des paysages verdoyants et des châteaux pittoresques. En somme, Vitré est une ville historique, alliant charme médiéval et dynamisme contemporain, offrant une immersion authentique dans le patrimoine breton.
Les rues pavées du centre historique sont bordées de maisons à pans de bois et de superbes demeures Renaissance, témoignant de la prospérité passée de Vitré. Vitré possède également une église gothique remarquable, l'église Notre-Dame, et de nombreux autres bâtiments historiques. Les amateurs d'art et d'histoire peuvent visiter le musée du château qui abrite des collections d'art et d'artisanat. Notre planning étant déjà serré pour vous faire découvrir les Deux-Vilaines, pas le temps de prendre un petit goûter. Retour vers la moto et sur la route vers un endroit où les mollets seront mis à l'épreuve. Le château de Fougères est une véritable merveille, offrant une vue imprenable sur la ville. Il est connu pour être l'un des plus grands et des mieux préservés d'Europe. Les escaliers du château sont une expérience unique. Ils sont également un symbole de l'ingéniosité des constructeurs de l'époque. On y découvre des passages étroits, des tours impressionnantes et des points de vue spectaculaires sur les remparts. Monter l'équivalent de 30 étages est pour moi un vrai défi. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas par curiosité ? Monter de chaque côté du château offre une vue totalement différente, même si pour moi, une passerelle aurait été tout de même plus judicieuse, mon corps n'étant pas celui d'un grand sportif. Le souci de monter sur chaque tour, c'est de voir différents paysages et de vouloir s'y rendre à pied. Je fais subir à mon corps des choses qu'il n'avait encore jamais faites, portant sur mon dos un sac de 20 kg, des chaussures de moto et un jean collé par la transpiration due à la chaleur. Mais remonter dans l'histoire, ça n'a pas de prix. Mais comme toute bonne randonnée a une fin, nous voilà repartis en direction du Mont Dol pour explorer la colline montée sur 65 mètres de haut. Le Mont Dol offre une vue panoramique et spectaculaire sur les environs. On y aperçoit la baie du Mont-Saint-Michel. Déçu par le manque d'escaliers à monter, je me rends tout en haut de la seule tour présente sur la colline pour admirer le panorama qu'offre celle-ci. Mais trop d'efforts invite au réconfort. Quoi de mieux qu'un verre de jus de pomme régional pour reprendre des forces ? Avant de reprendre la route, en direction d'une expérience que je cherche à avoir depuis la veille. Pouvoir noyer mon regard dans les vagues de l'océan. Mais avant cela, j'en connais une qui ne se contentera pas du jus de pomme. Un énième plein à la station et nous voilà repartis en direction de Cancale pour enfin ressentir l'air iodé et salé que représentent les bords de plage. Mais vérifier l'heure des marées semble tout aussi important, chose que je n'avais strictement pas prévue. Mais au vu de l'eau que nous avions pris sur la route, je comprends qu'il ne reste plus grand-chose sur la plage. Mais l'un des avantages de la Bretagne, mis à part les rares pénuries d'eau, c'est que même à marée basse, les paysages sont magnifiques. À défaut d'escalier, on se contentera d'une randonnée le long de la pointe du Groin
pour enfin admirer une eau à perte de vue. Mais décidément, même le bord de mer, ça ouvre l'appétit. Un petit déjeuner avec vue sur plage reste déjà un souvenir à part entière. Le temps pour nous de nous rééquiper de nos kawaii, sait-on jamais, et nous reprenons la route en direction de Saint-Malo. Saint-Malo est connu pour ses remparts spectaculaires. Construits au XIIe siècle, ils entourent la vieille ville et offrent une vue imprenable sur la mer. Les portes fortifiées et les canons témoignent du passé militaire de la ville. La vieille ville, connue sous le nom d'Intramuros, est un dédale de ruelles pavées, de maisons à colombages et de places charmantes. On y trouve également de quoi remplir son estomac. Oui, on ne pense qu'à manger. Mais il faut dire qu'on brûle énormément d'énergie à grimper les remparts. Saint-Malo est une destination incontournable pour les amateurs d'histoire, d'architecture et de paysages maritimes. Avec ses remparts impressionnants, son patrimoine historique fascinant et ses belles plages, la ville nous offre une expérience unique. Malheureusement pour nous, le temps était compté. Il nous fallait reprendre la route en direction d'une destination beaucoup moins grandiose, mais tout autant agréable à parcourir. Mais avant ça, on ne change pas les bonnes habitudes. Une petite friandise pour éviter l'hypoglycémie, et nous voilà repartis à joncher les remparts de Dinard. L'heure du départ sonnant, quelle fut notre surprise de découvrir un pont levé sur la route, créant un embouteillage de dingue que même la moto ne pouvait franchir. Admirable, même si on n'aura même pas vu la proue d'un bateau la franchir. Repartons maintenant en direction de l'un des plus beaux villages qu'il m'ait été donné de visiter. Une petite collation pour la route, et c'est reparti pour nous pour marcher.
L'histoire de Saint-Sulliac remonte à l'époque médiévale, et le village conserve encore aujourd'hui de nombreux vestiges de cette période. L'église du village, datant du XIe siècle, est un exemple remarquable d'architecture romane. Elle offre une vue imprenable sur l'estuaire de la Rance et constitue un point de repère emblématique de celui-ci. En nous promenant dans les ruelles étroites de Saint-Sulliac, nous découvrons des maisons traditionnelles en pierre avec leurs façades colorées et leurs jardins fleuris. Le village a conservé un caractère authentique et offre une atmosphère paisible et chaleureuse. La nature environnante est également un attrait majeur. Le village est entouré par une magnifique campagne bretonne avec des sentiers de randonnée qui offrent des vues panoramiques sur la Rance et ses paysages marins. C'est un joyau à découvrir lors d'une visite en Bretagne. Toujours à la recherche de lieux insolites, nous nous sommes laissés emballer par une virée du haut en off-road. Sachez que pour vous rendre au Mont Garot, l'orthographe sur le GPS est important, puisque vous risquez de vous heurter, comme nous, à un champ plutôt qu'un paysage promis par celui-ci.